What it do, and welcome back au Les Bananes Discute. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Tali. J'adore comment tu es déjà crampée, hein? Parce que c'était juste avant qu'on commence que genre j'ai commencé à rire. Oh my god, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, alhamdoulilah. Linda, what is the subject of this budget? I don't know what the fuck I just said. Oh, j'en peux plus! J'en peux plus depuis saison 1 en plus, ça fait longtemps que j'en peux plus. Le sujet du jour, c'est l'infidélité. Damn. Tan, tan, tan. Sounds so dramatic. Ouais, c'est un peu dramatique. Parce que les bitches qui sont... Oh well! Oh, ça commence bien. On vous laisse là-dessus. T'es prête? Yes! Let's go! Woo! Alors, welcome back! Welcome back! On est parti en couille. Je sais pas, on est toujours comme ça. C'est le but premier, genre, dans notre podcast, partir en couille, guys. Ok, donc, pour moi, l'infidélité, pour moi, en général, il y a 3 types d'implications dans l'infidélité. C'est ou bien c'est toi qui as trompé quelqu'un, ou bien tu t'es fait tromper, ou bien quelqu'un trompe son partenaire de vie avec toi. Fait que t'es genre la maîtresse ou le... Side chick. Ouais, la side chick ou le side boy. Side boy. Side boy. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai pensé à ça, puis j'étais comme, il y a vraiment ces 3 implications-là. C'est ça. La fameuse question. C'est quoi la fameuse question? Tu te considères dans quelle catégorie ou quelle implication? Je suis dans 2 implications sur 3. Je dis je suis dedans comme si le live c'est en train de m'arriver. Mais moi, j'ai jamais trompé personne. It's not something that I want to do. It's not something that I did. Le podcast a soudainement viré anglophone. Mais c'est anglophone, ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. On dirait que j'ai bu ou whatever. Yo, pour de vrai. Pas, yo, non, là. Oh my god. Un jour de semaine. Mais non, j'ai jamais trompé dans ma vie. Puis c'est pas quelque chose que ever je pourrais faire. Mais comme la plupart des gens, je me suis fait tromper, évidemment. Même si vous vous dites, mais comment tu peux tromper une fille comme Linda? Genre, elle est tellement awesome. Mais si, je me suis fait tromper, croyez-le ou non. Et malheureusement, une erreur que j'ai faite dans ma vie aussi, j'ai déjà été la maîtresse de quelqu'un pendant un certain temps. Et ce qui n'est pas cool, mais je l'ai fait, j'étais jeune et ce n'était pas une bonne idée. Et plus jamais, je ne referai ça. Voilà. Magnifique. Et toi, merci pour cette explication. Plaisir. Alors, on va passer au point suivant. Non, j'ai jamais trompé parce que c'est pas quelque chose qui... C'était pas dans mes valeurs, en fait. C'est ça. Surtout que je me suis déjà fait tromper, fait que je sais comme how we feel about that, like how do we feel, or... La douleur que... Ouais, c'est ça, genre toute la paperasse. Fait que, ouais, non, je me suis fait tromper, puis la vie continue, man. ça voulait tout dire, en passant. Ça, t'as senti le soupir en arrière de ma voulait gorgée de tout coke. dire. T'as jamais été... Non. Ok. La manière... J'avais l'air fâchée! Non, mais la manière dont tu l'as dit, c'est comme si t'avais été genre la maîtresse du président pis t'es comme non. Ok, on n'en parle pas, tu passes au suivant. Ok. Pas possible cette femme. Oh c'est à cause de toi que Justin Trudeau s'est séparé, c'est ça? Il faut pas plus de C'est aujourd'hui qu'on a... Vraiment, c'est avec lui que j'irais faire ça. Yo. Eh oui. Il est Mais cute, non, là, il est cute, là, on va se le dire. Ah, ça va. Mais non, je me suis juste fait tromper. C'est vraiment triste. Ça te dit. Ouais. Non, mais ce qui est vraiment triste, c'est que je pense que je connais personne qui s'est jamais fait tromper. C'est ça qui est triste. Je pense que tout le monde que je connais s'est fait tromper. Tu sais, tout le monde, là, genre, mettons, mon frère, ma soeur, non, là, mais comme la plupart de mes amis, genre, ils ont une histoire de cheating, genre, on them, là, qui se sont fait tromper. Je sais pas si c'est... Pour de vrai, on dirait que c'est rendu plus commun maintenant qu'avant. Genre... ça me gosse, justement. Ça, c'est quelque chose qui ça. m'énerve. Est-ce que c'est pour ça que, tu sais, toi, ton frère, ta soeur sont plus vieux d'une autre, on va dire, génération? Ouais. Ouais, fait est-ce que c'est peut-être pour ça que c'est pas arrivé, tandis que notre génération, c'est comme
tout est tellement facile et accessible que c'est facile de le faire. Mais c'est rendu que comme on dirait que les gens n'arrivent plus à résister à la tentation, genre. Ouais. Moi, c'est ça comme... Puis moi, honnêtement, pour de vrai, ça, c'est une affaire qui m'énerve le plus, de à quel point l'infidélité est rendue normalisée. Moi, ça me gosse, c'est rendu que comme il y a des memes là-dessus, les gens en rient, comme si c'était genre... Comme si c'était bizarre que tu te trompes pas ou que tu te fasses pas tromper. Genre, what the hell? Comme... On dirait que c'est rendu plus surprenant les gens qui sont fidèles que les gens qui ne le Ouais. sont pas. Là. Genre, Ouais. quelqu'un est fidèle pis t'es comme, oh my god, t'es là, t'es prête à leur donner une médaille, mais C'est comme ça, c'est là. pas censé être comme Puis ça. genre, en disant comme argument, comme ouais, mais c'est 2023, comme you never know. Genre, j'ai déjà entendu une fille dire que comme, tu sais, genre, son chum lui a jamais donné de raison d'être infidèle. Puis elle m'a déjà dit, mais en 2023, on sait jamais. Ça m'étonnerait pas, genre. Waouh! Genre, tu connais ton chum, tu sais qu'il est pas infidèle, puis genre, soudainement, t'es comme, on sait jamais. On sait jamais s'il y a une tentation à laquelle il peut pas résister, genre. Fait que moi, je trouve que c'est rendu vraiment trop normalisé. Puis c'est ça, ça m'énerve. Je suis fâchée. Je suis fâchée. Mais ouais. Mais sinon, toi, Thalie, dans la vie, à part fréquenter Justin Trudeau dans le dos de Sophie. non, je rigole. Non, toi, en fait, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu considères de l'infidélité? Genre, à partir de quel point tu dis ça, c'est trompé? To be honest, moi, c'est l'instant que tu entertains une autre femme. Make sense. Comme, Make sense. t'as même pas besoin d'être physique avec elle ou whatever. La minute que tu décides de donner de l'attention à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est comme... Tu cheats, là. Quel type d'attention? Que ça soit n'importe quoi, comme... Ben, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis là? Mais Pas d'amis! Ouais, non, mais... Non, c'est ça. Il y a une différence entre avoir des amis. Parce que, tu sais, oui, je comprends que ça revient un peu à l'amitié homme-femme, là, mais dans notre saison 1. Saison 1, ouais. Ouais, mais ça reste que, tu sais, avant de connaître ta copine, ton copain, t'avais des amis, tu comprends? Tu vas pas commencer à barrer tout le monde juste parce que maintenant t'es rendu en couple. Non, ça, Tu vas mettre des restrictions, on va dire, comme... Des limites, là. Des limites, c'est ça. Tu vas mettre des limites parce que maintenant, il y a des choses qui peuvent pas se faire, se dire, ou des commentaires ne peuvent pas être dits par respect envers le couple, ou la femme ou l'homme, peu importe, c'est whatever. Mais juste le moment que tu donnes... Genre, tout le temps que tu me donnes à moi et la façon que tu cares pour moi et la façon que tu prends soin de moi, si je vois que tu es en train de faire ça avec quelqu'un d'autre, je sais pas, je trouve ça louche, genre, comme, surtout, même si tu t'as jamais, comme, été physique à la personne, mais que tes messages sont flirty, puis tu te permets d'être flirty, puis que tu permets à la personne, comme moi, parce que je suis une femme, puis je suis avec un gars, puis que le gars permet à la femme d'être flirty back, c'est que t'as pas de limite au final. Tu laisses les gens... Ça s'en va où après ça? C'est ça, exactement. Fait que, ouais, dès que tu commences à donner de l'attention à quelqu'un d'autre, que t'es d'une façon trop personnelle, je sais pas comment le décrire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est comme... Tu vas où avec ça? C'est quoi ton but? C'est ça. Fait que c'est ça. Puis toi? Ben moi, c'est ça. C'est que... C'est le terme que j'allais utiliser, c'est dès que t'es flirty avec une autre femme. Ouais. Pour moi, genre, dès que tu commences à flirt, et on sait tous c'est quoi du flirt, ça se peut pas qu'il y a une phrase que je te dis ça c'est du flirt, puis que tu me dis non, c'est juste amical. Du flirt, c'est du flirt, on le sait. C'est ça. Et que surtout quand on voit une femme flirt back, puis que tu la laisses faire, et nous, entre femmes, on se connaît aussi, là, on sait c'est quoi quand une femme flirt et tout ça. Des fois, il y a certains hommes qui voient pas les subtilités, mais nous, on les voit. Puis que tu laisses ça faire, ça, c'est comme... Pour moi, c'est un début d'infidélité. Je peux pas t'en vouloir à un point comme si... De la même manière que si je t'avais trouvé dans un lit avec une autre femme. Yeah, c'est ça. Mais c'est un début, sauf que... comme ça c'est mettons, je vois que par texte, whatever, t'es flirty avec une autre femme, ça, c'est sujet à chicane. Déjà, il y a un beef qui va commencer. Mais si ça devient physique, c'est là que t'as passé le point de non-retour. C'est là que pour moi, c'est un cheating de pas non-retour. Juste pour commencer avec ça, là, comme s'il n'y a pas encore eu de physique, puis il y a juste vraiment du flirtage, du back and forth sur des textes, juste ça, comme tu as dit, ça va amener à la chicane. Oui, il y a une chicane qui va commencer. Mais l'affaire, c'est que c'est pas juste ça, c'est que
maintenant, ça va tellement trotter dans la tête de la femme ou la tête de l'homme que les chicanes vont plus arrêter parce que vous allez toujours lancer ça comme ça. Mais ça dépend de la situation, en fait, puis ça dépend de la gravité de la situation. Puis c'est sûr que si le flirt, c'est vraiment un flirt trop obvious et tout, ça, c'est sûr que ça va finir en bordel, là. Mais comme, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si, juste avec du flirt, je quitterais mon homme. Non, c'est ça. Mais à partir d'un touch, d'un kiss, même si t'as pas couché avec, ça c'est dingue. C'est comme, ça pour moi, t'as franchi la limite qu'il fallait pas franchir. Si tu kisses, même si t'es drunk, même si c'est dans une soirée, même si c'est elle qui a initié le move et que toi, après ça, t'as fait oh shit, non. Après un début de kiss, t'as fait oh shit, non. Déjà là, c'est too much. Déjà là, dès que t'as touché une autre femme... Mais what if la femme, comme t'as dit, lui, il voulait pas, mais la femme l'a prise par surprise? Non, c'est pas un tu voulais pas. Moi, je veux dire, tu sais, comme mettons, t'es drunk, la personne te kiss, tu te laisses un peu faire, puis après ça, tu fais oh shit. OK, tu réalises après, t'es comme oh shit, mais t'as laissé faire. Non, c'est ça, dès qu'elle te prend par surprise, si tu la pousses tout de suite, non, parce que c'est pas toi. Mais genre, tu sais, quand tu te laisses embarquer, puis là, après ça, ta tête travaille, puis t'es comme oh shit, j'ai une blonde, fait que genre, tu t'éloignes. Déjà là, c'est too late. Déjà, moi, quand je suis drunk, je pense à mon homme, là. Je suis comme... Oh, mon Dieu, si t'es drunk puis il est pas là, tu vois, yo, moi, c'était comme ça, là. Moi, oh, mon Dieu, moi, je suis là, comme si je chill avec mes amis, puis comme, je suis drunk, puis je pense juste à mon homme, avec la personne que j'aime ou que je suis, puis c'est la seule personne avec qui j'ai envie de texte, j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un bizarre. Absolument pas, je veux pas que personne vienne me toucher, même si le gars est beau, même si c'est un collègue de travail que, mettons, ça fait longtemps que je connais, rien du tout. Yo, moi, quand je fréquentais mon ex, avant de commencer à sortir avec, on venait de se connaître, puis on était dans la petite phase où est-ce qu'on se texte, puis puis on se dit des trucs cute et tout. J'étais à Cuba. Puis comme je buvais à Cuba, puis on chillait, puis c'était de la grosse musique, puis on avait ramené des bouteilles d'alcool, même c'est même pas juste l'alcool de l'hôtel et tout ça. Puis j'essayais de capter l'Internet. Juste pour parler aux gars. Ouais, c'est ça. Alors que c'était même pas encore mon chum, genre, tu comprends? C'est genre... J'ai une question par rapport à partir de quel point tu considères que c'est du cheating. Pose-moi toutes les questions. S'il vous plaît. Je t'écoute. Je suis curieuse. Est-ce que tu t'en fous? Tu sais, parce qu'on sait que maintenant, en 2023, les réseaux sociaux sont vraiment, vraiment présents. Comment tu te sens par rapport à ton homme qui like les photos de toutes les femmes? Ça te fait de quoi ou tu t'en fous? Ça dépend. Ben, on ferme le podcast. Ben, bye, là. Non. Ça dépend. Ça dépend c'est qui la fille. Ça dépend... tu sais, toutes les femmes, non, là, comme à un moment donné, c'est comme « Why do you do that? » Ça dépend c'est qui la fille. Ça dépend de la photo qu'il like. Tu comprends? Si la fille, elle poste une photo d'elle en bikini sur une plage au Mexique, puis que tu likes ça... Je suis pas... je dis pas que ça va être sujet à bif, mais comme... T'es mal à l'aise? Je suis un peu mal à l'aise. Je vais me questionner un peu, genre, tu comprends? Puis encore là, comme je te dis, ça dépend c'est qui la fille aussi, là. Parce que si c'est genre sa meilleure amie lesbienne, tu sais, I don't care, genre. Mais comme, si c'est une fille avec qui il travaille, si c'est une amie... Tu sais, c'est comme, you never know, là, de nos jours, là, l'amie de, c'est comme une sœur pour moi, puis moi, je suis en couple, et elle aussi, elle est en couple, so il se passera jamais rien. Yo, il suffit d'une affaire, puis il se passe de quoi, là. Fait comme, you never know, là, tant que la fille, elle est pas lesbienne, ou que c'est pas un membre de ta famille, trust no one, genre. C'est drôle que tu dis ça, parce que moi, j'ai changé ma mentalité par rapport à ça. Comment? Et j'ai réalisé que la raison pourquoi j'ai changé ma mentalité, c'est que c'est à cause de la personne avec qui j'étais. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on va en revenir un peu après avec les expériences personnelles et tout ça, mais le fait que je savais comment mon ex était, le fait qu'il likait d'autres photos de gens, ça me dérangeait parce que je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Oui, ça c'est sûr, ça tandis que, tu sais, maintenant, avec la personne que je fréquente, il peut like des photos de filles ou whatever, puis ça va zéro me bother. C'est une question de confiance aussi. Mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que je suis à l'aise parce que j'ai confiance, puis il m'a pas prouvé le contraire. Fait que jusqu'à preuve du contraire, je veux pas me sentir mal à l'aise ou whatever.
Même des fois, là, on va share des trucs que ça rapporte, que ce soit avec comme, je sais pas moi, des femmes avec des courbes, whatever, puis comme... Ouais, mais si c'est des femmes, c'est ça l'affaire, c'est que si c'est des femmes qui connaissent pas, genre qui like la photo de Kim Kardashian, I don't give a fuck, là. Non, je sais, mais... Même si elle est à moitié nue sur sa photo, je m'en fous, mais moi, c'est plus liker des photos de filles qui connaissent. Ouais, mais des gens dans son entourage. Ça, je suis chill avec ça. Quel que soit le type de photo. Genre, si je te donne l'exemple, justement, une fille dans ses amis, que tu sais que c'est une amie, c'est pas genre un membre de famille ni rien, puis que genre, elle a une photo, tu sais, elle a un full corps, puis elle a une photo en bikini sur une plage au Mexique, justement, puis il like ça. Pour de vrai, ça Pour vrai? Ouais. Là, comme je te dis, avant, ça me faisait capoter, mais c'est parce que je savais qu'il y avait quelque chose de louche. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça m'énervait. Mais ça, on s'entend, c'est parce que j'étais dans une relation qui était zéro saine. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai confiance en la personne, comme je dis, jusqu'à preuve du contraire. Fait que je m'en calisse. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que les femmes ont fait pareil. C'est juste qu'on se fait pas call out pour... Oh, mais oui. Fait que c'est pour ça que j'ai appris à faire comme... Yo, ben pas appris, comme je disais encore une fois, c'est que y a ces deux situations complètement différentes. Mais moi aussi, je fais pareil. Là. Moi aussi, je vais like des gars en chaise sur une plage qui sont au Mexique, puis je vais like des vidéos, mais ça veut pas dire que je suis attirée par toi. C'est juste que ta photo est belle, ta vidéo, tu l'as dead. C'est pas nécessairement parce que... Oui, mais aussi, tu sais, il y a une différence. C'est pour ça que je t'ai dit, ça dépend. Tu sais, ça dépend c'est qui la personne, ça dépend du type de photo. Ça dépend aussi à quelle fréquence tu likes. Yeah. Tu sais, si, mettons, comme... Parce que en plus, moi, je te donne mon opinion là-dessus, mais je l'ai jamais vraiment vécu aussi. Fait que je peux pas te dire, genre, c'est exactement comme ça que je réagirais parce que j'ai jamais eu une situation où est-ce que je fréquente un gars puis qui est en train de like plein de photos de filles. Aussi, je suis pas une crazy qui va vraiment voir qu'il est en train de like qui. Je vais zéro m'en rendre compte. Back then, tu te rappelles, Instagram, il y avait une page où est-ce qu'il disait tes amis on like quoi. Ouais. Comme c'était du gros stalking là, cette affaire-là. Ouais. Et moi, je checkais jamais cette page-là. J'avais toujours des amis qui sont comme ouais, t'as like ci, t'as like ça. Puis j'étais comme mais t'as du temps à perdre. Puis IG a enlevé ça. Fait comme à quel point je vais savoir qu'il a like la photo de quelqu'un, à moins que ça soit une fille que moi aussi je follow, puis que moi aussi j'ai vu sa photo passer, puis j'ai vu le nom de mon chum en bas. Parce que aussi, je suis pas en train de cliquer sur les likes de la fille pour voir la liste des gens qui l'ont like. Tu sais, je suis pas folle, là. Fait qu'il y a pas grand chance que je vais savoir, mettons, qu'il a like. Mais l'affaire, c'est que si, par exemple, il y a une attractive woman dans son entourage, et je parle aussi, mettons, de la personne que tu fréquentes, justement, et qui like tout le temps les photos de cette fille-là, et que cette fille-là, elle poste souvent des photos sexy, puis il like tout. À un moment donné, il y a une différence entre tu lui fais confiance et tant mieux. Mais il y a une différence entre il la like de temps en temps, où il y a une belle photo qu'elle a poste, puis elle fait oh shit, la photo elle est vraiment belle, fait que je vais la liker. Et genre liker tout le temps ses photos. On n'est plus à un point de comme oh shit, tu l'as dead là. Ouais, je comprends. Tu comprends? À un moment donné, ça veut pas dire que tu vas pas lui faire confiance ou tu vas penser qu'il te trompe, mais c'est juste pourquoi à ce point-là tu likes les photos de cette fille-là? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas comme si non plus la personne va sur sa page puis elle passe une par ses photos. C'est comme juste en scrollant sur tes feeds. Oui, la photo, absolument. Tu sais, le fait qu'elle a posté une nouvelle photo, ben elle va pas. Fait que tu likes, tu scrolls, tu likes. Fait que des fois, c'est rendu... Ben, d'après mon expérience, parce que moi, je le fais, des fois, c'est inconscient. Là. T'es sur ton téléphone, tu fais juste scroll, like. Fait que non, je suis pas... Okay. Non, ouais, c'est... Okay. Ouais, fait que ça m'affecte pas autant, ça m'affectait avec mon ex parce que je le savais que c'est ça, il y avait quelque chose de louche. Ouais. Fait que c'est la seule raison pourquoi ça me dérangeait, mais maintenant là... Moi je pense que c'est plus parce que j'ai plus foi en la fidélité. Il y a tellement de cheating. Tandis que moi, c'est ça, j'ai toujours la foi. Moi j'ai perdu la foi, j'ai comme l'impression que il y a certaines personnes que j'ai vues qui ont cheat que j'aurais jamais pensé ever de ma vie que cette personne-là ferait ça, que j'étais comme shit, fait que tout le monde peut faire ça. C'est possible que tout le monde le fasse. C'est juste mais tu sais, des fois, tu dis comme telle personne, jamais de la vie. Ouais. Puis après ça, tu vois la personne le faire, comme comment tu peux... Tu sais, comme en ce moment, c'est magnifique que tu fasses confiance à la personne que tu fréquentes, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il le ferait pas, genre? Non, mais il y a rien qui me dit qu'il le fait pas. C'est juste que malheureusement, je peux pas m'appuyer sur mon sort puis m'asseoir puis penser à oh shit, il pourrait me tromper. Moi, je suis une fille que je vais aller avec le flow de la vie. Si la vie décide de me claquer puis qu'il y a une histoire d'infidélité qui arrive, écoute, ça va arriver, je vais move on. Je vais passer à autre chose comme je l'ai fait auparavant. Je vais apprendre de ça. Puis
chaque relation, at the end of the day, t'apprennent des nouvelles choses, t'apprennent des signes, tu comprends? Ça fait que je suis pas le genre de femme qui s'assoit puis qui va overthink tout. Je peux pas faire ça, je peux pas me permettre de faire ça. Je vais virer folle, tu comprends? Moi, ça gâche une vie, là, aussi. Là, ça gâche une vie, là, de rester... Ouais, moi, je peux pas... Moi, je suis le genre de fille... Tu sais comment je suis. Je vis jour pour jour. Whatever happens will happen. Puis si ça arrive, je dealerai avec ça d'ici là. Mais tant et aussi longtemps que tu ne me prouves pas le contraire, j'ai rien à je peux pas commencer à te reprocher, non, mais ça fait du sens, ça fait du sens. Je peux pas commencer à te reprocher, je peux pas commencer... Quand la personne n'a rien fait. Ouais, je peux pas commencer à te stalk, je peux pas commencer à dire... Ouais, c'est ça, on n'est pas des folles, genre, on n'est pas des crazy bitches. Moi, j'y vais vraiment avec, si tu me montres pas le contraire ou je découvre pas le contraire par any way, j'ai pas à me casser la tête. Je vais vivre la vie jusqu'à qu'une situation happens. Oui, c'est sûr. Mais t'as parlé justement t'as dit une situation t'est arrivée avec ton ex qui fait que justement c'est pour ça que tu fais pas confiance, mettons, etc. Est-ce que t'es à l'aise de nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé, genre? Ouais, je suis à l'aise d'en parler parce que, first of all, I moved on puis I don't give a shit anymore. Puis parce que sa grand-mère, ouais. Ouais, mais tu sais... Ouais, mon ex, il a cheat, dans ceux que je connais, là, il m'a trompé 2 fois. J'ai su les 2 fois. Personne de mon entourage le savait. Jusqu'à, genre, 4 ans plus tard. Ouais. Mais oui, je me suis fait cheat par mon ex. La première fois, c'est que j'avais accès à ses réseaux pour une raison, mais c'est personnel, ça a rapport avec lui et non avec moi, fait que je peux pas trop rentrer dans les détails, mais anyhow, j'avais accès à ses réseaux, puis il avait oublié. Fait qu'à un moment donné, j'étais chez moi, puis je reçois un message Messenger, fait que moi je pensais que c'était mon Messenger, mais non, c'était son Messenger, puis il y a quelqu'un qui la texte baby. Fait que j'ai fait comme, what? Fait que là, j'étais allée le texte directement, je suis comme, je comprends pas, là, comme... Who the fuck? Ouais, c'est comme, à quel point, il y a 5 minutes, tu m'as appelé baby, puis toi, tu vas texter l'autre personne baby. C'est genre, à quel point tu m'as mis en dessous de la table, genre, tu comprends? À quel point c'était comme, t'avais pas de respect à ce point-là, genre. Ouais. Puis, juste une parenthèse pour que tout le monde puisse faire du haha. On avait eu une dispute, mais c'était une dispute tellement rien de sérieux, là. Comme, quand je vous dis rien de sérieux, c'est comme... J'avais move on, tu comprends? Mais lui, il était pendant cette journée-là qu'on a eu la dispute, il était tellement fâché, puis il devait aller, je pense, à l'école, whatever, où est-ce qu'il devait aller. Il a rencontré la fille dans un arrêt de bus. Puis directement, en rencontrant la fille à l'arrêt de bus, il lui a dévoilé qu'il était en bif avec sa femme, il a pris son numéro, puis il est parti en couille à partir de là. J'ai jamais eu de preuves qu'ils ont couché ensemble ou qu'il y a eu du physique. Mais juste ça, c'était comme pour moi suffisant pour... C'est suffisant, oui. Ouais, c'était suffisant pour moi pour break my trust. Puis j'étais comme fuck off. Fait que c'est pour ça que quand lui likait des trucs, ouais, là, c'était louche pour moi. Ouais. Puis après ça, je l'ai clète une 2e fois. Mais là, il a essayé... Parce que c'est un... Comment t'appelles quelqu'un qui ment beaucoup? Mythomane. Comme... Ouais. Comme pas à peu près, ok? Anyway. Ouais, la 2e fois que j'étais actually avec lui, j'étais chez lui. Je passais, je pense, 2 semaines là. Et puis, il reçoit un texte, mais il avait mis ses textes à cette fille-là en silence. C'est juste que moi, j'avais besoin de son sel parce qu'il avait acheté un appareil puis j'étais en train de set up l'appareil. Ouais. Fait qu'en scrollant pour ouvrir les notifications, parce que cet appareil-là, il te send un code, genre. Ouais. Fait qu'en scrollant dans les notifications, pour ceux qui ont Apple, ils vont comprendre. Ouais. Pour toucher le courriel, j'ai vu le message en silence qui lui dit « Good night, my love » ou whatever. Puis je l'ai confronté par rapport à ça. Et tellement qu'il est mythomane, il a dit « Ah, c'est une fille de son école en passant. » Tellement que c'est un mythomane, il a dit « Ah, je lui ai dit plein de fois de ne pas m'appeler comme ça. » Mais à quel point elle est à l'aise de le faire. Ah non, c'est de la bullshit. C'est parce que tu lui as donné cette allésitude. Allésitude. Fait que... Le petit Ali.
Hein? Le petit Ali, c'est ton nouveau dictionnaire. Ah, le petit T'inventes Ali, trop des ouais. mots là à chaque podcast. Fait que ouais, ça c'est mon expérience avec mon ex. C'est dommage. Ça, C'est dommage. ouais. T'en avais fait beaucoup pour ce gars-là en plus. Ouais, c'est fou, hein? S'il y a bien quelqu'un qui méritait pas de se faire tromper, c'est toi, parce que fuck, man. J'en fais beaucoup. Non, ce gars-là, jamais dans sa vie, et ni si la réincarnation existe, dans sa suivante vie, il ne va trouver une femme qui va faire pour lui tout ce que t'as fait pour lui. Yeah, man. He lost a diamond. Yeah. Ah, je dis pas ça parce que t'es mon ami pour de vrai, genre... En plus, Those who knows at the end of the day. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que, tu sais, je t'ai même pas connue depuis le début avec lui. Genre, quand je t'ai connue, tu étais déjà avec lui depuis comme 4 ans, je pense. Quand je t'ai connue, genre. 2019. 3 ans. 3 ans que tu étais déjà avec lui. Puis déjà là, moi, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, t'en avais fait énormément. Puis en plus, t'en avais fait dans les 3 ans que je te connaissais pas. Exact. So, bref. Well, his loss. Yeah. But I'm happy. Bon, juste pour conclure tout ça, là, comme, anyway, il y avait plus de feelings depuis un bout, ça allait pas, puis j'aurais dû bouger, mais la routine, puis l'habitude d'être avec quelqu'un, puis texter la même personne, c'était ça qui me retenait jusqu'à que j'aille mis mon pied à terre. But now I'm happy. À un moment donné, tu tannes. Quand tu tannes, puis c'est fini. Ouais, fait que... Je suis happy que tu sois happy. Merci. Et how about you? About me? Yes, about you. C'était un fils de pute. Non, sorry. Non, moi, c'est intense parce qu'on était fiancés. Fait que c'était pas mon ex de live qui a duré genre 2 minutes, c'était l'autre d'avant. On a été 4 ans ensemble, puis ça a été 3 ans de fou love, où est-ce que lui-même, il m'aimait plus que moi, je l'aimais. Il a fait tout pour moi. Genre, je sais que dans ces 3 ans-là, il me trompait pas. C'est plus moi qui étais comme on and off, parce que j'étais plus jeune, puis comme... J'avais pas vraiment beaucoup d'expérience en amour, etc. et tout. Et je pense qu'il a voulu se venger or something. Parce que moi, j'étais on and off. Puis à un moment donné, quand j'ai vraiment réalisé que j'étais folle d'amour de ce gars-là, c'est là qu'il voulait savoir à quel point j'étais sérieuse. Fait que c'est là qu'il m'avait demandé en mariage. Puis j'ai dit oui. J'ai dit pour de vrai, je suis sérieuse sur mes sentiments et je suis prête à te marier parce que vraiment, je t'aime et tout ça. Puis c'est à partir de ce moment-là, genre, on s'est fiancés. Et à partir de ce moment-là, il est devenu un homme complètement différent. Complètement différent. True colors. Incroyable. Yo, 3 ans, il a été un ange. La 4e année, moi, je pense que comme il avait vraiment été hurt, puis il a juste voulu se venger. Et c'est ça. Et il m'a trompée. Je sais pas combien de fois il m'a trompée, mais j'ai vu beaucoup de signes y passer que j'ai rien dit. Comme c'était des signes, c'était pas des preuves faites, mais c'était des signes. Et c'est moi qui n'ai pas posé plus de questions parce que j'avais peur de la réponse. Puis ça continuait. Puis en plus, j'étais pas toute là parce que c'était l'année que j'avais fait mon accident de voiture. Puis j'étais clouée au lit pendant comme 8 mois. Et fait que moi, j'étais clouée au lit suite à un accident d'auto. Puis lui, pendant ce temps-là, il vivait sa life pendant que j'avais la bague au doigt. Et non, l'autre doigt, comme ça. Et la manière où est-ce que j'ai eu vraiment la preuve complètement... Tu sais comment que le gars, il se pensait smart, OK? Je sais pas si vous connaissez... Yo, parce que c'est fucking n'importe quoi. Je sais pas si vous connaissez le restaurant, ou si toi aussi tu connais le restaurant Au Noir à Montréal. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un restaurant où est-ce que... c'est pour un peu te faire sentir la réalité des gens qui sont non-voyants. Alors, ton expérience au complet, elle est dans le noir total. Genre, tu vois... Moi, j'ai jamais été, là. Moi non plus. Mais ouais, j'aimerais ça essayer, par exemple. Mais l'expérience au complet, elle est dans le noir total. Et si je me trompe pas, tu es servi aussi par des non-voyants. Fait que des gens qui sont non-voyants vont te servir là, puis comme tu manges tout, comme tu dois essayer de trouver ta fourchette, tu dois essayer de trouver tes affaires, fait que c'est vraiment complètement dans le noir. Puis c'était un truc que moi et lui, on s'était dit qu'on voulait vraiment essayer à un moment donné. Après, bon, j'ai eu mon accident et tout ça, fait que je sortais plus vraiment, donc on l'avait pas fait, mais c'était dans nos projets. Le gars, il se pensait tellement smart que la fille avec qui il me trompait, il a voulu l'emmener à quelque part, puis il a décidé de l'emmener dans ce restaurant-là en se disant « Personne va aller voir. » Fait que je vais pas le savoir. Mais vous voulez savoir comment que Dieu est grand? Comment que Allah Kbir? Mais je suis déjà bête. Comment Dieu est grand pendant que le gars, il rentrait dans le restaurant, donc c'était encore dans la porte. C'est ça, encore petite période de lumière. Pendant qu'il rentre dans le restaurant, j'ai 2 amis à ma meilleure amie de l'époque qui sortent du restaurant et ils le croisent.
Puis ils sont comme, hey, ça va, nanana. Puis ils le croisent avec la fille, là, il lui tient la main, tout, genre. Puis ils savent c'est qui la fille. Cette fille-là, on la connaissait. C'était pas mon amie, mais je savais c'était qui de visage. Genre, je l'avais déjà vue dans des chillings. Et ils ont appelé ma meilleure amie tout de suite, puis ils sont comme, hey, on vient de voir telle avec telle fille. Comme, on te donne l'information, ils rentrent au restaurant, ils se tiennent, nanana, ils sont vraiment ensemble. On te dit l'information, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le dire à Linda, dis-lui, nanana. Ma meilleure amie, elle m'appelle tout de suite. Elle est comme, yo, il s'est passé ça, ça, ça. Pendant que je suis au téléphone avec elle, deuxième ligne, c'est lui qui sonne. Parce qu'il sait que l'information arrivait, là. Voilà. Puis là, j'ai dit, écoute, il est sur la deuxième ligne. Je prends l'appel. Allô, ma chérie, je sais pas quoi, nanana, voix mielleuse. Alors que pendant un petit bout de temps, il était devenu comme froid avec moi. Il était pas gentil. En tout cas, c'était toxique, là. C'était toxique, mais tout ça pour dire que, ouais, c'était comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai rien dit. Il m'a sorti les plus gros mensonges. Et j'ai rien dit. J'étais comme, OK. Puis à un moment donné, quand j'ai snap sur lui, quand on est arrivé pour se séparer, c'est moi qui ai snap. Puis quand j'ai snap sur lui, là, je lui ai ressorti toutes les affaires que j'étais comme, tu pensais que j'étais pas au courant, mais je savais que t'étais avec elle, puis ci, puis ça. C'est ça l'affaire, c'est que nous, on accumule tellement, on dit rien sur le spot, on accumule, puis après ça, on sort notre sac, puis ils sont comme, what the fuck. Mais c'est ça, mais lui, comme il est fucking cave, il pensait, puis je lui ai dit, tu pensais que j'étais une petite conne, genre, tu pensais que j'étais une imbécile, tu caches même pas bien ton jeu. T'es même pas bon pour cacher, t'es même pas bon monteur, genre, c'est juste... Puis t'as pensé que moi, je te croyais, t'as pas pensé que comme j'ai laissé passer des choses parce que je t'aime, parce que j'ai une bague au doigt, genre, parce que nos parents se connaissent, parce que, yo, à un moment donné, genre... Mais, fait que c'est ça. Ah, les tamodes! Non, ça... Les tabarnak d'arabe. Non, ouais, c'est ça. Quête! Ouais. Yo, les gens, man. Les gens. Et juste pour terminer, pour vous laisser là-dessus, là, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu laisserais passer l'infidélité? L'infidélité. L'infidélité. Ah! Dis le cheating. Ouais. Laisserais-tu passer le cheating? Si oui, dans quelles circonstances? Écoute. J'écoute. Moi, j'ai toujours été la personne qui disait qu'il y a rien qui peut être une raison valable pour moi pour laisser passer de l'infidélité. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours été ferme sur ce sujet-là, mais je sais pas. Je sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas été dans une longue relation où est-ce que quelque chose pourrait arriver comme... Tu sais, moi, je me dis non, mais est-ce que, comme je donnais comme exemple tout à l'heure, un kiss drunk à un party de Noël avec une collègue, puis il regrette... Puis c'est arrivé juste une fois, puis il était pas dans... Puis il va genre s'excuser fois 1000, Est-ce que je vais laisser passer parce que, par exemple, ça fait 5 ans que je suis avec le gars, puis on va se marier, ou... Tu sais, comme, il y a des circonstances, des fois, qui peuvent te faire changer, mais le seul problème, c'est que moi, je suis le genre de personne qui pardonne et qui oublie pas. Je pardonne pas tout, évidemment, il y a des affaires... Il couche avec la fille, c'est pas... Je pardonne pas. C'est ça, je pardonne et j'oublie pas. Donc, à quel point que si je laisse passer un kiss... à quel point ça va continuer à me trotter dans la tête, à quel point ça va me pourrir l'existence, genre. Je décide de lui pardonner, mais si j'ai encore ça dans la tête après 1 an, est-ce que je vais le quitter après 1 an pour dire ça fait 1 an que je pense à ça finalement, puis lui il reçoit ça comme une bombe en pensant que tout était beau, tu comprends? C'est juste ça. Là. Coucher, ça c'est sûr que non en passant. Ouais. Coucher, non. Tu couches avec quelqu'un, t'as beau être drunk, rien à foutre. Il y a pas, moi, il y a aucune bonne raison pour laquelle tu vas aller coucher avec une autre. Surtout que moi, je suis le genre de personne qui donne en relation. Je donne, là. T'es pas supposé d'en manquer. OK? On va dire ça comme ça, là. T'es pas supposé d'avoir besoin d'aller ailleurs. Je suis pas le genre de fille qui va te couper le sexe pendant genre 1 mois, là. Comme, je ferais jamais ça. Ouais, c'est ça, là. Je ferais jamais ça. Comme dans le sens... Si, mettons, on est dans un gros beef, whatever, nanana, c'est sûr qu'on n'aura pas envie parce qu'on est on est fâché ou quoi que ce soit. Mais ça va pas durer 1 semaine, 3 semaines. Mais c'est ça, déjà le problème doit être réglé, là. On va pas garder un problème pendant 1 mois. Moi, de toute façon, moi, j'essaie de... En couple, un problème, c'est une journée. C'est tout. Il faut qu'on règle ça en 1 journée, là. On peut pas laisser traîner ça. 1 heure. Mais c'est ça, 1 heure. Mais l'affaire de comme, j'ai mal à la tête, ou j'ai ci, ou j'ai ça, comme ça, it's not me. Fait que pourquoi t'as besoin d'aller voir ailleurs? Tu comprends? Fait que si tu vas aller voir ailleurs, pour vrai, dégage. Genre, pour vrai, ça, non, c'est... Puis de toute façon... Get out the way! Puis de toute façon, pour moi, si t'as mis ton truc dans une autre, ce truc-là ne rentre plus dans moi. C'est fini, genre.
Pourquoi t'as bug? Mais c'est parce que je pense à ce que tu viens de dire, Ouais. puis c'est comme... C'est juste parce qu'il t'a trompé, parce que techniquement, un gars, il y avait une relation avant toi, puis après... Non, je parle de... C'est quelle niaiseuse, cette fille-là. N'importe quoi. Ok, j'arrête. N'importe quoi. La fille est comme, ben, le gars a mis, genre, dans ses boxers, son truc. Fait que, c'est quoi, t'es jalouse des boxers maintenant, ou... Oh my god, oui! Oh my god! Mais non, c'est ça, là. C'est Ok. comme, on est en relation, puis tu t'en vas, puis après ça, tu vas, mettons, coucher avec elle, puis après ça, tu reviens le soir même, puis tu te colles à moi. Non. Non. Tu veux aller coucher avec une autre, va rester avec elle. She can keep you. Fait quoi, moi, c'est ça. Nice! Ouais, puis toi? Moi, oh my god. Fallait dire. Ben, moi, tu sais, avec mon ex, j'ai su qu'il avait cheat sur moi. Puis je suis quand même restée avec lui. La raison du pourquoi, c'est que elle a été témoin. Je l'avais laissé, en fait. Je l'avais laissé. Ça a duré... C'était chez moi. Ouais, ça a duré 10 minutes. Puis la raison du pourquoi j'ai juste comme changé d'avis puis vague, c'est parce que c'est pas parce que je l'aimais encore. Malheureusement, j'avais plus d'amour pour cette personne-là. J'étais fed up depuis bien longtemps. C'est juste que c'est moi qui ai laissé traîner les choses, malheureusement. Puis ceux qui savent, ceux qui sont proches de moi connaissent mon histoire, mon vrai amour. Puis c'est ça, la raison pourquoi je l'ai laissé, puis ça a juste duré 10 minutes, c'est parce que c'était une question d'habitude. Ouais. C'est que... À tel point, ça faisait quoi, 6 ans que vous étiez Ça ensemble? faisait 6 ans, 6 ans et quelques. ouais, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Je l'ai laissé 2 jours après nos 7 ans. Ouais. J'ai laissé 2 jours après nos... Laissé officiel, là, on parle. Là. Ouais, C'est pas, officiellement, je l'ai laissé 2 officiel. jours après nos 7 ans. Mais oui, c'est ça, je l'avais laissé pendant, comme je disais, 10 minutes. Puis après ça, j'ai comme vague sur ça parce que, encore une fois, c'était une question d'habitude. C'était même pas une question que je l'aimais ou je le faisais confiance ou whatever. C'est comme, j'avais personne d'autre, puis mon vrai amour était pas là. Il était pas disponible, on va dire ça comme ça. Mais en temps réel, si tu me trompes, it's done. Là, comme je dis, je l'ai fait avec lui parce que, anyway, c'était juste les circonstances. Mais trompe comment, genre, à partir du point que t'expliquais tout à l'heure, genre, donner de l'attention à quelqu'un d'autre ou flirter avec quelqu'un d'autre, ça, c'est suffisant pour toi pour te séparer ou... Ben, je pense pas. C'est juste que à partir de là, tu commences à baisser de ma confiance. Ouais, c'est Fait ça. que mon 100%... Il faut la regagner, cette confiance-là. Mais c'est ça le problème. Ouais. C'est que là, t'étais à 100% dans ma confiance. Si je vois que tu commences à flirter, je peux pas dire que tu décales rapidement parce que j'ai pas de... Ouais, y a rien de concret. Genre, ouais. Exactement. Mais la seconde que je vois quelque chose de concret, malheureusement, it's done. Même si je veux essayer de faire la relation fonctionner, le fait que tu as brisé ma confiance, je suis pas capable de remonter. Mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est la confiance. Ben c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que je me connais, je vais toujours te lancer des pointes, fait que ça va pas être ça va pas être le fun pour lui non plus, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Pourquoi s'infliger ça, puis laisser les choses comme durer. Mais moi, c'est pour ça que je te disais, comme à la base, j'ai toujours été le genre de personne qui va dire c'est non négociable, tu me trompes, c'est fini. Genre, tu sais, comme moi, j'ai pas beaucoup de critères dans la vie pour le gars avec qui je veux faire ma vie, comme j'ai pas tant de critères dans le sens que comme j'ai les critères de base et un des plus gros critères de base c'est trompe-moi pas, genre c'est comme c'est super simple là, je te demande pas d'être méga riche, je te demande pas de m'amener des cadeaux everyday, je te demande pas de mettre genre une tonne d'argent sur un mariage ou sur, tu sais, c'est comme je demande tellement pas la lune, je te demande juste genre le respect, l'amour, l'attention, puis de pas me tromper, genre. Fait que si même ça, t'es pas capable de le faire, à un moment donné, c'est comme... Mais c'est juste que j'ai comme l'impression, on dirait que mon seuil de tolérance est devenu un peu plus souple. Peut-être juste parce que je commence à être à un âge où, à un moment donné, t'es tannée d'être célibataire, là, 34 ans, je m'en vais sur mes 35 ans dans comme 3 mois. C'est comme, à un moment donné, je me dis, bon, si je trouve le gars que j'aime... Puis qu'après 3 ans de relation, puis mettons, on est fiancés, puis tu vas, genre, kiss par erreur une fille en étant sous effet d'alcool ou quelque chose,
est-ce qu'à ce point-là, je vais te laisser puis je vais te détruire mais là, toute on cette parle relation? encore de par erreur, intoxication, mais what if it was real? Tu vas dire la même chose? Non, si c'est un kiss vraiment qui est arrivé dans une circonstance où est-ce que la fille l'a attiré, puis il est en pleine possession de ses capacités, puis il va kiss la fille, non, là. Non, là, c'est dead. Ça veut dire que tu voulais vraiment aller vers cette fille-là et tout ça. C'est juste que comme, je me dis, tu sais, moi, j'ai déjà kiss des gars sous l'effet de l'alcool, puis c'est pas des gars que j'aurais kiss dans la vie, tu comprends? Yeah. C'est pas des gars qui m'auraient attiré dans la vie. C'est juste que sous l'effet de l'alcool, t'es là, t'es un peu horny. Tu sais, le gars fait un move sur toi, c'est lui qui s'approche en premier, puis t'es comme, whatever. Genre, un kiss. Tu sais, comme j'ai dit, coucher, c'est inacceptable. Puis, pas juste coucher, mais tout ce qui va au-delà du kiss. S'il y a du touching, s'il y a n'importe... Tout ce qui commence à devenir trop sexuel, ça, c'est done. Mais comme un kiss, où est-ce que ça dure, genre, 3 secondes, puis qu'après ça, il est comme oh shit, puis il réalise que ce qu'il a fait, c'est pas correct, puis il s'excuse intense. Je dis pas à 100% que je vais pardonner, je dis juste que je sais pas comment je réagirais. Yeah. Parce que c'est difficile. Tu sais, là, on parle pour parler, mais c'est difficile quand t'es pas encore dans la situation. Mais c'est exactement ça. Puis tu sais, on s'est fait tromper les deux, on sait how much it hurts. Yeah. Fait que, est-ce que, tu sais, comme mon ex, j'ai laissé passer, tout comme toi, t'as laissé passer avec ton ex, est-ce qu'on aurait pu vivre toute notre vie avec ça, en sachant qu'il nous a trompés, puis qu'on a laissé passer? Ben, si nous, on peut pas vivre toute notre vie avec ça, on peut pas arriver dans 10 ans puis leur faire payer ce qu'ils nous ont fait il y a 10 ans. Comme moi, je connais un couple, genre, c'est des amis de mes parents, ils sont âgés, puis comme le monsieur avait trompé sa femme quand ils étaient jeunes, quand ils étaient en début de relation, ils étaient fiancés, puis quand ils étaient nouveaux mariés, puis elle lui ramène jusqu'à aujourd'hui. Ben oui, jusqu'à aujourd'hui, elle lui fait des commentaires. Des fois, ouais. il venait à souper chez mes parents. Puis moi, dans le temps que j'habitais chez mes parents et tout ça, il venait à souper. Tu sais, on est là, on chill, et tout ça. Puis là, il suffit que l'occasion se présente, elle lui lance des pointes. Mais elle lui lance des pointes, c'est pour ça que moi, je peux pas le laisser passer parce que je sais que je vais être comme ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on parle de quelque chose de 50 ans plus tard. En passant, là, ils étaient comme début vingtaine, puis là, ils sont comme dans les 70 ans. 50 ans plus tard, elle lui lance des pointes encore. Yeah, genre c'est comme la vie devient amère, puis comme lui à un moment donné aussi, je veux dire ton chum, si mettons tu lui lances des pointes à son point, lui aussi il va te tanner là, yeah. Puis il va être comme c'est bon là, si tu vas continuer à me faire ça, I quit là. Fait qu'on va pas s'infliger ça, on va se laisser puis penser à autre chose. Et ça, on va faire ça. Puis ouais, ça c'est un point aussi que t'as dit là, c'est genre juste si vous êtes pas heureux en couple, au lieu de tromper puis de blesser la personne, laissez-la puis c'est tout là. Je préfère mieux me faire laisser puis que t'ailles vers une autre fille après que t'ailles vers une autre fille pendant que t'es avec moi puis qu'on se laisse à cause de ça. Parce que c'est très douloureux, c'est beaucoup plus douloureux. Ouais. Message public de... Ce message vous a été transmis par les badettes. Yo, tout un morceau ça. Chez toi. On aurait tellement pu en dire plus en long et en large. Mais that's it, man. Cet épisode tire à sa fin. Merci pour ton histoire avec ton ami. Pour de vrai, c'est fucked up. Je suis dead. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de follow, like, subscribe, share. On est sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Modify. OK. Fait que, ça, c'est notre épisode 7, right? 8, 10, 11, 40. Oui, 7. Je suis vraiment dead 7. Fait que, guys, il reste 3 épisodes. Et saison 2. Tire à sa fin. Ouais, saison 2 a passé vite, hein? Qu'est-ce hein? J'ai même pas compris, en tout cas. C'est vrai. Mais ouais, il reste 3 épisodes et pour notre saison 2 et par la suite, on se verra, hein? Par la suite, on va essayer de rester le plus possible actifs sur les réseaux. Ouais. Et c'est ça. Si vous avez des questions, commentaires, n'oubliez pas de nous contacter par soit Instagram, Facebook. On dirait une business, là, elle est comme genre, contactez-nous si vous avez des questions. Sur votre... Elle a dit ouais. Sur votre... commentez nos vidéos sur YouTube. YouTube. Fait que c'est ça, man. That's it, man. That's it. Bonne soirée. Deuces. Bye.